Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce 16 janvier, ce jeudi 16 janvier 2025 et que vous traversez le froid de manière plus confortable que moi parce que moi je suis très frileuse. Et que vous avez bien commencé l'année. Aujourd'hui, un message pour les couples divins, sur les couples divins, les polarités, masculin, féminine, les unions. Bien sûr, je vous encourage à voir un petit peu ça aussi. Bien sûr, il y a votre autre, il y a l'autre personne, une âme qui est incarnée dans une personne avec qui vous avez une connexion particulière, mais bien sûr, votre union intérieure, vos polarités intérieures vont vous faire aller plus à l'intérieur de vous, être à la rencontre de vous-même, de vos parts d'ombre, des reflets. Et c'est cette libération-là qui compte aussi pour que votre union et votre vie, de manière générale, se transforment de manière radicale. Le but de tout ça, parce que je vous le répète souvent, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est une phrase que je vous répète à longueur de temps. En plus de l'ancrage un petit peu, mais c'est aussi hyper important de comprendre que bien sûr on parle de purification, de développement personnel, de shadow work, de peu importe, d'alchimisation, de transmutation, peu importe le nom, le processus est le même. Après on peut se perdre en conjecture théorique bien sûr, mais le processus est le même. Aller à la rencontre de soi, de ses parts d'ombre. Et avant, et bien sûr, on ne peut pas, la guérison personnelle, c'est le chemin d'une vie. Donc, on ne vous demande pas pour manifester les rêves de vos vies, les rêves de votre âme, d'être dans la guérison totale et complète, d'être dans l'illumination comme Bouddha. Hein. C'est pas ça. Et c'est de dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui va dire, pour attirer l'amour, il faut s'aimer soi-même complètement. Parce que bien sûr, sinon, pas beaucoup de gens manifesteraient l'amour à l'intérieur de soi. Il y a évidemment des processus et il y a du vrai aussi là-dedans. Hein. Je ne suis pas en train de nier tout ça. Il y a du vrai dans l'amour de soi, le respect de soi, ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on projette. C'est ce que le miroir de l'univers nous ramène. Moi, ce qui pour moi est le plus important, c'est la rencontre avec soi et d'aller de plus en plus avec l'acceptation. L'acceptation de soi, l'acceptation radicale de soi. C'est ok, j'ai une part d'ombre, c'est pas joli, il y a même des trucs qui sont, enfin voilà, on a tous à l'intérieur de nous un jumeau maléfique, et de dire, bah oui, on a tous, dans l'entièreté humaine, dans l'entièreté de ce qu'est une psyché humaine, de ce qu'est un être humain, on a tous des ressources insoupçonnées qui sont miraculeuses, merveilleuses, positives, on peut créer on peut changer le monde, on peut soigner, on peut guérir des maladies. L'humain fait des choses extraordinaires, mais l'humain est aussi capable du pire. Et on a aussi j'ai envie de dire des fouets où on a des bâtons à se mettre dans les roues de manière aussi insoupçonnée. C'est pas une culpabilisation, c'est dire ok, tout ça, ça fait partie de moi. Il y a une partie où, je sais pas. Comment je réagirais, mes parties d'ombre, comment réagiraient-elles dans un autre contexte que celui dans lequel on est, où on peut, évidemment, on a le loisir de parler de ça par YouTube, de m'interposer, et d'être dans des choses plus spirituelles, philosophiques, énergétiques, de l'intérieur, dans un espace de guerre, par exemple, comment nos parties d'ombre réagiraient. C'est d'accepter ça. Bien sûr, l'acceptation et la mise en conscience ne suffisent pas, je vous le répète aussi. L'important, c'est d'aller libérer ça du corps. Une fois qu'on a vu, je te vois, je te crois, je t'accepte, et après, je t'aime, bien sûr. Mais il y a besoin, avant toute chose, de faire de la place dans ces cellules, avant de manifester. Apparemment, c'est un message qui devait vous parvenir. Là, j'avais pas prévu de faire cette intro-là, mais mes guides ont envie, là, on insiste un petit peu plus dans ces introductions, hein, pour que vous compreniez le processus, que bien sûr, il y a une union, il y a une autre personne, et que les flammes jumelles, par exemple, bien sûr, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles qui est très particulier, qui est bizarre, il faut bien dire ce qui est, ça dépasse l'entendement de la logique humaine et j'ai envie de dire scientifique, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit un peu de science, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène.
Et c'est finalement pour vous montrer que tous ces concepts-là, que tout est circulaire, on est sur des spectres circulaires. Je ne sais pas pourquoi on parle en quantique là tout à coup. Laissez-vous imprégner par les énergies. Si vous dites, bon, elle me saoule, elle tire des cartes ou quoi. Laissez-vous imprégner par tout ça. Pour vous dire aussi que, bien sûr, c'était la phrase du départ, les flammes jumelles, ce sont des parcours particuliers. Il y a des contrats d'âme, ça existe, ce sont des phénomènes qui sont globaux, où on constate les phénomènes. L'interprétation, et ça après c'est autre chose. La flamme jumelle, ça fait partie des contrats d'âme. La flamme jumelle aussi, c'est une énergie, c'est un parcours avant tout. Je vous le dis, hein, c'est un parcours de foi initiatique. Et c'est le chemin de flamme, c'est un chemin vers l'élévation spirituelle, c'est un chemin d'éveil, il y en a plusieurs. Il y a la version couvent religieuse, il y a la version, les chemins bouddhiques, les chemins ascétiques, il y a les chemins... Et nous, on est sur un chemin spirituel d'éveil et d'élévation, il y a les chemins particuliers qui ajoutent ça à une ou plusieurs connexions d'âme. Donc c'est important de voir ces concepts, que ces concepts-là sont des énergies et que ces énergies évoluent, que rien n'est statique dans un concept de flamme jumelle, par exemple. Et que les énergies qui étaient dans, bien sûr, les canevas et les grandes étapes, on les connaît et on a beaucoup de choses qui viennent, beaucoup d'infos, mais il y a toujours plus d'infos, il y a toujours plus de mise en lumière, il y a toujours un autre angle pour prendre les choses et de rester dans un concept très 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 figé, par exemple de ce qu'est une flamme jumelle si vous êtes sur un parcours depuis très longtemps, de vous dire non, je vais me permettre, c'est pas une culpabilisation encore une fois, c'est je vais permettre à mon âme d'être dans un autre environnement énergétique avec d'autres structures énergétiques. Tout ça, ces concepts-là, les flammes jumelles et tout, ce sont des énergies mises en structure. Donc nous, avec nos mots d'humain, on a donné ces termes, on s'est dit waouh, il y a une notion de gémellité, il y a une notion de miroir, ça chauffe, c'est de la flamme. On a mis en structure. Cette structure évolue. La géométrie sacrée d'une flamme jumelle, ça évolue. Laissez-vous évoluer, et voilà le message vraiment canalisé qui arrive, laissez-vous évoluer dans les messages divins qui vous parviennent à propos de vos flammes jumelles, de vos rayons gémellaires, des concepts d'âme sœur, d'âme jumelle et de tous les contrats d'âme qui vous entourent. Car chaque personne que vous croisez, même 3 secondes au supermarché, sera et fera partie d'un plan d'incarnation très précis, orchestré, quantique et multidimensionnel. Chaque contrat a été soigneusement préparé par vous, le divin et l'autre récipiendaire du contrat. Sachez reconnaître que finalement, votre compréhension est unilatérale pour beaucoup, multidimensionnelle, mais finalement d'un point de vue subjectif. Ok, donc vous voyez la complexité de ce que fait un chemin d'incarnation, un parcours d'incarnation dans le multidimensionnel, parce qu'on existe dans plein de dimensions et dans plein de lignes de temps. Et c'est ce qu'on appelle aussi des sauts quantiques, c'est qu'on est sur un rail, si vous voulez. Ben voilà, sur ce rail-là, on passe par cette gare, et le terminus, c'est X, Y ou Z. Quand il y a un saut quantique, ben, il y a un aiguillage et on change de voie. Et c'est aussi pour ça que moi, en tout cas, dans mes capacités, je ne prédis pas le futur parce qu'il y a le besoin de laisser cette souveraineté, cette liberté à l'âme. Vous savez que c'est un concept et la notion de souveraineté m'est très très chère. Et de ne pas conditionner vos itinéraires et vos aiguillages. Et c'est important pour vous aussi de vous affranchir des timings. Et je sais, hein, ça je parle parce que je suis en canalisation, je sais très bien que c'est difficile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. S'affranchir du timing, s'affranchir du résultat, s'affranchir peut-être d'une personne. Ça ne veut pas dire que là je suis en train de vous dire non, c'est une autre personne. Je pars du principe quand j'accompagne des gens que la personne que vous avez dans le cœur, dans l'âme, dans vos cellules, c'est le contrat d'âme qui est actif. Et on va jusque-là. Et pour beaucoup, il y a des réunions qui se passent. Hein, donc voilà, il y a aussi de ça.
Je profite d'interrompre un petit peu le message, enfin j'interromps pas, mais mes guides me rappellent de vous dire qu'il y a la session de coaching qui va commencer au mois de mars. Le 1er mars, les sessions de coaching reprennent. Les coachings là maintenant sont en cours, hein. Ils sont complets. Et voilà, si vous voulez vous inscrire, faites-le assez en avance parce que ça se remplit bien. Normalement, je vous donne ces infos au mois de février. Là, je pense que c'est temps, si ça vous parle. Il y a des gens qui sont déjà inscrits pour les nouvelles sessions dans les cycles 1. Les personnes qui sont déjà en coaching, mais qui sont sûres de continuer, faites-moi un petit message. Comme ça, je note. Et les toutes nouvelles personnes, que j'ai hâte d'accueillir aussi, pourront me dire, et je pourrai vous dire les places qui restent. Est-ce qu'on peut tirer des cartes, mes amis les guides? Oui. Normalement, bienvenue sur la chaîne si c'est les premières fois que vous nous voyez, vous me voyez. Normalement, j'ai le tirage qui est prêt pour gagner du temps. Là, on m'a dit non, il y a des messages qui doivent venir. Donc voilà, la première partie de la vidéo est venue. Et maintenant, quels sont les messages qui doivent parvenir aux personnes qui sont toujours là ou qui regardent au moment où je prends les cartes en main? Allez voir l'intro quand même, ça vous fait du bien, il y a beaucoup d'énergie. Hein. Quel est le message qui doit leur parvenir sur les unions? Merci. Waouh. Il y a l'indécision à l'envers. Et je parlais d'aiguillage tout à l'heure. Bon, il y a le bel Hidalgo qui est en bas de paquet, l'homme qui tient un cœur. Là, pour les unions, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. On est dans une période où les décisions sont en train d'être prises. C'est pas pour rien que je vous parlais d'aiguillage, je vous parlais de train. Il y a la notion là de monter dans le train. C'est pas le bon ou le mauvais train, c'est pas être plus ou moins, être mieux si on passe l'énergie ou pas. C'est des choix d'âme, des choix aussi de vie. Mais des décisions sont en train d'être prises. Pour beaucoup, il y a des choses qui sont du collectif là, qui sont reliées ici, dans notre collectif. Beaucoup de choses ont été faites et sont faites, mais il y a quelque chose qui se met très très fort en place. On sait que on va vivre une période particulière depuis la fin du mois de janvier jusqu'à fin février avec un très très fort alignement de planètes. J'avoue que j'ai hâte de découvrir ce que les énergies nous réservent. C'est quoi cette indécision à l'envers pour les unions? Alors, il y a une partie du collectif qui est encore, justement, dans le fait, qu'est-ce qu'on fait, qui est encore un petit peu dans la surmentalisation. Si c'est votre cas, si vous dites, bon je sais pas, Véronica, j'hésite entre... Il y a deux personnes, je ne sais pas qui est qui, j'hésite à quitter, ça peut être aussi... dans une union existante, un mariage, je ne sais pas si je dois le faire maintenant ou pas, si je vais le faire un jour, parce qu'on entend beaucoup là de petits vélos qui circulent dans les différents espaces mentaux. Et puis, vous savez, particulièrement pour les flammes jumelles, il y a cet effet où tout est relié et interconnecté. Ça peut être aussi des décisions à prendre dans votre travail, dans les missions de vie. Ça va aussi affecter de manière indirecte, mais très très fortement, votre union. Et là, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette mentalisation et de dire qu'est-ce que je fais? Je me sens un petit peu dans un sas, Véronica, j'ai pas d'infos. S'il n'y a pas d'infos, gardez l'alignement, mais on vous demande aussi, pour faire un choix de... Voilà, là c'est super, mais c'est le cœur. C'est le cœur qui choisit. C'est le cœur qui mène au centre. Vous voyez, j'ai un collier ici, c'est un symbole qui me tient beaucoup à cœur. C'est un symbole du labyrinthe. On a l'impression, on rentre ici, et on a l'impression qu'on fait 10 fois le tour et qu'on n'arrivera jamais au centre, et finalement, oui. Il faut croire au chemin. Si vous connaissez ce symbole, je trouve ça magnifique. Mais il y a, là, vous voyez, il y a un cycle qui aimerait se terminer. C'est votre cœur qui pourra faire que ce cycle se termine correctement. C'est peut-être aussi... pas forcément en rapport avec votre autre, mais c'est peut-être aussi en rapport avec d'autres relations, des situations familiales, c'est ce que j'entends aussi. Et il y a besoin pour ça de le faire dans l'intégrité, l'authenticité et la vérité de votre cœur. Gardez cela en tête, la culpabilité n'a pas lieu d'être quand vous suivez le cœur du divin. Le cœur du divin est le reflet de votre âme. Si vous suivez votre divin,
qu'il soit intérieur ou extérieur à vous, de la manière dont vous la percevez, vous serez dans la justesse et dans la justice divine la plus absolue. Vous voyez, hein, on nous demande vraiment de descendre dans le cœur. Et pour ça, évidemment, pour ressentir son cœur, on a fait le tour. Pour ressentir son cœur, c'est ressentir son corps. Et comme je vous disais, faire les libérations. Et quand il y a des émotions qui sortent, en tout cas, c'est toujours une source de félicitations. De dire, mais en fait, beaucoup de gens ont travaillé dur pour se reconnecter à nos émotions. Et quand ça sort, même si au départ ça sort pas super ordonné, dans la non-violence c'est mieux, mais c'est de dire ok, mais c'est un travail quoi. Et d'abord, quand on ouvre un robinet, l'eau qui sort, elle nous fait passer par des émotions moins agréables. N'oubliez pas non plus, n'oubliez pas que certaines choses vous sont cachées dans vos contrats, que certaines choses vous seront révélées en temps et en heure juste. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous n'avez pas toutes les informations sur les relations et sur les tenants et les aboutissants de votre contrat. Faites en fonction de la vérité de votre cœur avec les informations que vous avez actuellement. Vous n'avez besoin d'aucune autre addition de quelque autre sorte pour que vous puissiez prendre vos décisions. Donc oui, peut-être que s'il s'agit de mission de vie, Véronica, peut-être que si je fais encore ce cours, peut-être que si je vois encore, bien sûr, formez-vous, faites ce qu'il y a à faire, mais il y a des décisions là, vous savez dans le cœur. Pour les masculins, ça sera dans les tripes, mais il y a des décisions, même s'il n'y a pas tout qui est encore révélé. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus là, sur ce qui nous est, le monde, là, le cycle qui se termine? C'est un cycle un petit peu, ce qu'on me dit, un petit peu brutal, un petit peu acerbe. Alors c'était, avec peut-être s'il y a des communications avec votre autre, communication un peu sèche comme ça, peut-être des énergies très très rapides, mais pas très agréables. Ça, c'est un cycle qui est en train de se terminer. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut dire? Oui, il y a une vérité qui est sur le point d'émerger à l'intérieur de vous, dans votre union. J'espère vraiment, si c'est ce que vous désirez, que ça soit dans le monde physique avec votre autre. Mais il y a des choses et des victoires qui sont en train d'émerger. Encore une carte sur ça, et puis après... Et on nous rappelle que pour l'instant, c'est normal de se sentir un petit peu dans cet état de pause forcée, parce qu'on nous demande pendant cette pause de nous reconnecter et d'être dans notre sanctuaire intérieur. C'est un mot qui revient souvent, hein, de se reconnecter avec le cœur, avec le ressenti. Et ça, c'est la pause temporaire, un peu forcée, mais temporaire, le temps qu'il y ait des niveaux de conscience. Ça, c'est la version plus quotidienne, c'est d'avoir l'impression de vous perdre dans votre mental. Et là, quand vous avez ça, ok, je demande de l'aide pour être dans mon corps. L'archange Raphaël peut vous aider beaucoup à être dans votre corps. Pour l'ancrage, toutes les énergies qui viennent de Bouddha peuvent vous aider. Toutes les énergies aussi, peut-être dans l'hindouisme, voilà, Ganesh par exemple, ou les animaux peuvent vous aider à vous ancrer et à sortir du mental. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les féminines qui regardent cette vidéo? Je dis elles, mais il n'y a pas question de genre, hein, c'est une énergie qu'on a toutes et tous à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, j'aime bien. Alors, les féminines, vous êtes en bon chemin. Il y a les contraintes financières à l'envers. Ouf, pour beaucoup, hein, parce que pour les féminines, le grand challenge, c'est l'autonomie, de manière générale, financière, affective, spirituelle, énergétique. Voilà, il y a plein d'autonomie. Et la porte vers la spiritualité à l'endroit. Donc, les féminines, votre intuition est juste, vous êtes en train de faire un grand saut. Il y a des grosses choses, il y a des loquets. J'entends là des cadenas et des loquets qui se déverrouillent. Ok. Il y a des verrous qui sautent là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il y a le fait d'arrêter de vous comparer. C'est aussi ça, hein, dans vos missions de vie, par exemple, et d'être dans la valorisation juste de vous pour ce que vous faites. Et plutôt que de dire oui, mais j'ai l'impression qu'il fait mieux ou qu'elle fait mieux, vous êtes en train de passer un cap spirituel. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé des sauts quantiques tout à l'heure. Hein. Pour beaucoup, il y aura des sauts quantiques là on me dit les 5-6 semaines à venir.
Ouais, en gros, jusqu'à fin février, quoi. Les féminines par rapport à leur autre, on va quand même parler de ça. Ouais, je vous disais, hein, il y a les contrats. Le contrat est en cours, tout va bien, il y a une justice, il y a une harmonie qui est en train de se faire. L'harmonie est en train de se faire dans votre contrat. Laissez faire le divin, laissez-nous mener vos combats. Ça, c'est, si vous n'avez pas encore regardé, si vous regardez ça la semaine du 13 janvier 25, allez voir les énergies de la semaine. Si vous regardez ça à un autre moment, bien sûr, la vidéo est intemporelle, mais on a parlé du fait de laisser, de se pousser un petit peu du chemin du divin. Lui, il fait, et nous, notre job, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, le sanctuaire. Ça tombe bien, c'est pas la période où on a envie de sortir le plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce contrat? Oui, ben voilà, patience. La féminine par rapport à votre autre, on vous demande patience. Le contrat, c'est en cours. C'est très, très, très bien orchestré. Hein. L'univers entier est extrêmement bien orchestré. Vous, votre job aussi par rapport à votre autre, c'est de nourrir votre couple. Et c'est de savoir que vous êtes dans la... Encore une fois, j'entends beaucoup justesse et justice. Ok. Il y a là, vous voyez, on a 2 as, hein, déjà, avec pas beaucoup de cartes de tarot non plus sur la table. Et là, les féminines, ben, il y a un regain d'énergie, un nouveau départ avec votre autre qui est en train de se faire pour les féminines. Les féminines sont en train de se dire, oui, pour beaucoup d'entre vous qui avez beaucoup cheminé, vous êtes de plus en plus dans la paix, dans le laisser-faire, dans une forme d'acceptation de vous-même et d'acceptation de ce qui est. On vous dit, attendez, ce n'est pas une punition, c'est de la protection, c'est de la préservation. Le masculin, qu'est-ce qu'on peut dire des masculins là en ce moment? Ben voilà notre belle Hidalgo qui revient. Le masculin, vous voyez, pendant que les féminines sont en train de s'extraire de quelque chose de plus terrestre, des contraintes financières et de faire des sauts quantiques, c'est très terrestre et en même temps très, vous voyez, elles occupent là les plans, on va dire physiques et spirituels, et les masculins, ils occupent plutôt le plan émotionnel et mental. C'est intéressant. Donc les masculins, là, ils sont plus en mode... ils sont plus, on dirait des petites guimauves là, l'énergie que je ressens. Ouais, ils sont en train de s'attendrir, hein. Mais il y a des grandes peurs. Du coup, c'est des grandes peurs qui remontent chez les masculins. Hein. Les féminines, s'il y a beaucoup de télépathie et d'effets vases communicants, vous pouvez sentir cette anxiété. Donc, restez centrés. Les masculins, là, il y a des grandes peurs qui remontent. La peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur d'être utilisé. La peur d'être mis de côté, c'est la blessure d'exclusion qui revient beaucoup, mais il y a beaucoup la peur d'être utilisé, d'être trahi, de n'être, de n'être qu'un objet. C'est drôle ce que j'entends. C'est comme si le masculin, et là on est dans l'énergie, hein, il a peur d'être qu'un objet de foi, c'est-à-dire une espèce de carotte. Dire oui, mais pour l'âme de la féminine, on est d'accord que vous, consciemment, c'est autre chose, mais c'est comme s'il y a des peurs de l'âme du masculin, de n'être qu'un objet de foi, et qu'une carotte pour, entre guillemets, seulement au bénéfice de l'évolution de l'âme de la féminine. Et je rappelle qu'il y a personne qui peut fuir ce contrat. Sur cette chaîne, je ne parle jamais de chaser et de runner, parce qu'un contrat d'âme, c'est fait par les deux, et chacun... Il n'y a personne qui fuit, tout le monde travaille dessus. Vous êtes une équipe du début à la fin, même si dans le plan physique, ça ne se voit pas. Et là, le masculin, c'est comme s'il y a une peur, peut-être des choses karmiques qui reviennent, de dire, mais en fait, est-ce que je ne suis qu'un outil pour l'évolution de ton âme, ou est-ce que tu travailles vraiment avec moi? Vous voyez, lui aussi, il a un peu des doutes. Hein. C'est la blessure de trahison qui revient. Du coup, est-ce que je suis seulement un rêve? Est-ce que je suis seulement une option? Est-ce que par rapport à... Est-ce que je suis seulement une option? Est-ce que je suis seulement un objet? Peut-être... c'est intéressant, le masculin dirait, est-ce que je suis seulement un trophée? Est-ce que je suis là seulement pour le prestige? Pour une quête égotique, dire « Ah, j'ai manifesté une union divine. Hein. » Tout ça, pour les féminines, ça mérite aussi d'être des questions qui sont posées et de
bien sûr, là, faites-le avec la communication de l'âme, de rassurer, de dire bah non, c'est toi parce que c'est toi. Et qu'on s'aide, on s'entraide et il y a cette solidarité mutuelle. Et moi, ce que je trouve beau là, vous qui êtes devant cette vidéo, c'est que c'est des craintes de la féminine, de dire mais si ça se trouve, c'est que dans ma tête, il s'en fout. Et là, on a des masculins et là, les féminines arrivent dans la paix, et là, il y a les masculins qui commencent de ressentir les premières peurs des féminines. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais. Est-ce que si je m'avance, le masculin, est-ce que si je m'avance et si je risque, est-ce que si je m'investis vraiment dans ce contrat, est-ce que moi, je m'illusionne pas non plus sur le fait que c'est le bonheur? Et est-ce que j'aurai vraiment un retour positif, ou est-ce que il y a ma tour qui va s'effondrer et je vais devoir encore une fois me reconstruire depuis rien et que tout sera réduit en cendres? Il y a le masculin qui peut se sentir un peu ridicule s'il y a de la blessure d'humiliation, hein. Je parle aussi des polarités intérieures. Les féminines, si vous savez, bien sûr c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui résonne, mais si vous savez que votre masculin a des blessures d'humiliation qui se voient très fort, chez les vrais liens de flammes, ce qui se voit, l'effet miroir est à 100% en général, ce qui se voit très très fort chez l'autre, c'est très très profondément chez vous. Même si ça ne fait pas plaisir, hein. Mais il n'y a jamais c'est lui, c'est lui, c'est lui et pas moi, ou c'est elle, c'est elle, c'est elle et pas moi. Pas pour rien qu'on sait des jumeaux. Et qu'est-ce qu'on peut dire des masculins par rapport, on a déjà une bonne indication, mais par rapport à leur contrepartie là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Il y a le chakra du cœur, hein. Il y a des activations du chakra du cœur chez ce masculin. Il n'est pas encore sur la table parce qu'il y a beaucoup de peur, peut-être qu'il y a le fait de refuser consciemment, de dire non, j'essaie de tout faire pour éteindre ce feu. Il y a d'autres, c'est pas encore en conscience, mais il y a une énergie un peu réfractaire à cette ouverture parce qu'il y a des grandes peurs. Mais le masculin a peur, il y a le cœur qui s'ouvre, il a peur de n'être qu'un outil, qu'une option, et en même temps, il n'a pas envie de partir. Il y a le fait de la carte partir, donc il est un petit peu aussi dans un sas, un petit peu pris en deux feux. Il se sent, j'en sens un masculin qui peut se sentir un peu pris au piège, hein, oui, ça m'attire, mais j'ai peur, mais en même temps, je ne peux pas partir parce que je vais regretter. Qu'est-ce qu'on peut dire ça du masculin, là? Ouais. Alors, on a un as sur l'as d'épée sur les unions. On a l'as de coupe sur les féminines et on a l'as de bâton sur les masculins. Donc, le masculin, il y a aussi énormément de connexions physiques, d'attirance, de désir, mais c'est pas juste... c'est un désir sacré. Et pour un masculin, homme, c'est difficile de... Bien sûr, ils comprennent le désir, mais le désir sacré, c'est différent. C'est pas le désir d'un corps, c'est le désir d'une âme. Et vous qui êtes devant cette vidéo, vous êtes conscient de plus en plus de ce que c'est que un lien sacré. Et dans un lien sacré, c'est de la création, hein, ça, créer. C'est de la création, mais c'est aussi le désir sacré, la sexualité sacrée. Et c'est... déjà, quand il y a une conscience, c'est difficile à intégrer, à vraiment être dans la... On comprend, mais la pièce n'est pas encore tombée dans le corps. Et là, on a un masculin qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce désir? Je désire, mais je ne désire pas... il y a un désir très très fort, mais ce n'est pas forcément un désir qui demande l'acte sexuel. Mais en même temps, je désire énormément cette personne. Et c'est très bizarre, le désir sacré aussi. La féminine, regardez aussi au niveau de vos valeurs de vous-même. Est-ce que votre valeur en tant que femme dépend du désir sexuel de l'homme? Ou est-ce que vous avez réussi à vous affranchir ça de votre valeur, hein? Dire que votre valeur, elle est là parce que vous existez, et pas parce qu'il y a, pour pas être banni de YouTube, des réactions physiologiques de votre masculin, voilà. Voilà, le masculin, j'ai pas envie de partir, il y a cette attraction, ce magnétisme en fait. Et le magnétisme, il est au-delà juste du désir charnel.
Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben ouais. Ben voilà, on a les 4 as sur la table, les amis. Je vais vous les montrer parce que franchement, c'est quand même assez rare pour être montré. Regardez ces 4 as qui nous sont arrivés. Il y a un grand nouveau départ. Ça fait quand même 11 aussi. Hein. Grand nouveau départ qui se projette, qui se prépare, qui se planifie. On est dans un sas, patience, c'est ce qu'on nous a dit sur les unions. Hein. Mais le masculin, il a aussi envie qu'il y ait un truc physique qui bouge. Il se sent encore un petit peu dans une impasse avec le 2 d'épée. Il a envie de se sortir de cette impasse. Évidemment, le 2 d'épée, quand on sort de l'impasse, on arrive dans l'as d'épée. C'est les unions qui vont le dire et c'est évidemment le divin qui va le dire. On a vu le message sur les unions. Hein. Donc vous, on se met dans le cœur. Les masculins qui regardez, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, restez dans votre cœur. C'est ça qui va vous amener le bonheur, qui va vous amener des choses concrètes, très concrète où vous serez intégré. Pour beaucoup, il y a la peur de l'exclusion et la peur du rejet. Hein. C'est très fort. Et honorer cet enfant, ce petit garçon à l'intérieur de vous, ou cette petite fille, qui a besoin que vous, en tant qu'adulte, que vous l'incluiez dans vos réflexions. Vous êtes, vous, le seul adulte responsable à partir de maintenant de cet enfant intérieur. Et quand vous êtes l'adulte responsable, ben vous savez que vos besoins seront remplis. Et c'est cette connexion-là. Pour ça, je vous conseille peut-être les constellations familiales. Il y a plein de thérapies qui peuvent vous aider. Les massages métamorphiques sont des choses très intéressantes. L'hypnose, l'auto-hypnose, les méditations guidées sur YouTube. S'il y a aussi, voilà, toutes ces thérapies, ça coûte aussi. C'est des énormes... Voilà, sur YouTube, il y a des superbes ressources qui sont gratuites que vous pouvez faire à 1 h du matin, une méditation guidée, une séance d'hypnose, pour sortir de cette impasse. Les épées, c'est l'impasse mentale. Hein. Et vraiment, de vous dire, ok, je vais me reconnecter à ma partie féminine. C'est ma partie féminine intérieure qui sait. Et c'est cette blessure d'exclusion, cette blessure d'humiliation, cette peur d'être rejeté, elle est ultra forte, mais c'est un petit enfant là qui a besoin juste d'être rassuré, que vous le voyez, que vous le croyez, que vous validez ce qu'il ressent et que vous lui amenez cet amour et ce besoin de reconnaissance et de validation. Waouh, des grands messages aussi pour les masculins, ça fait plaisir. Hein. Est-ce qu'il y a une guidance encore pour les personnes qui regardent? Non, mais parce qu'il y en a déjà assez, vous allez me dire. Mais on a un dernier message pour les personnes qui regardent toujours. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire sur votre parcours à propos de votre union et de votre parcours? Laissez partir le passé. On est dans ce sas, on est à cet aiguillage, on y est, il y a quelque chose de très grand. Nettoyez l'énergie qui permet à plus d'amour d'entrer dans votre vie. Laissez partir le passé. C'est aussi une notion, un chemin vers le pardon. C'est pas il faut pardonner. Entamer un chemin vers le pardon. Et souvent, c'est d'abord le pardon de soi. Hein. Et le pardon, ça ne veut pas dire là d'excuser, de cautionner les actes des autres. Et par rapport à votre autre, bien évidemment, qu'il y a cette compréhension. Avant le pardon, il y a toujours une compréhension. Du point de vue de l'angle de l'autre. S'il n'y a pas de compréhension, il ne peut pas y avoir de pardon. S'il n'y a pas de compréhension aussi de votre système de valeurs et de ce qui a été transgressé, pourquoi cette émotion elle est tellement forte, si vous n'avez pas compris pourquoi il y a eu qu'est-ce qui a été transgressé, pourquoi c'est si violent, pourquoi cette compréhension de vous-même, c'est hyper difficile d'entamer le chemin de la compréhension, de l'acceptation et du pardon. Voilà, c'est des messages très très denses, mais apparemment c'est important qu'ils sortent. Est-ce que mes guides ont autre chose à ajouter? Non, me dit-il. Ils me disent aussi bon travail, je prends, merci. Et puis vous aussi, bon travail d'avoir écouté, d'avoir pris ce temps pour prendre les enseignements. Il y a beaucoup de choses et c'est beaucoup de guidance et de messages très denses. Félicitez-vous aussi d'avoir pris ce temps.
qui contribuent à l'avancement de votre union, de votre vie, de votre vibration, et qui finalement contribuent tout ça pour la vibration de la Terre et de l'humanité. Donc merci aussi d'avoir fait tout ça. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.